à toutes et à tous, hi guys, mes chers abonnés de mon channel L'amour de la science. J'ai choisi de présenter pour vous dans cette vidéo un grand auteur, toujours dans la discipline du management. Notre grand auteur est ingénieur, cette fois-ci canadien, et gestionnaire, car il a le double diplôme, ingénieur gestionnaire. Il est connu pour ses apports et ses contributions dans le domaine du management des organisations, plus spécifiquement l'école de la configuration. Il fait partie de ceux qui ont rejeté l'hypothèse taylorienne d'une bonne organisation et de la fameuse formule de la One Best Way. Il a reçu de nombreuses distinctions académiques, 2 prix du meilleur article de la Harvard Business Review, 1 prix du meilleur ouvrage en management, dont récemment une récompense décernée par l'une des associations en management la plus importante, The Academy of Management, pour l'ensemble de ses travaux en tant que chercheur de l'année 2000. C'est le nom du titre. Il a également été président de l'association Strategic Management, dont il est l'un des fondateurs. Alors, l'avez-vous deviné, mes chers abonnés? Bravo! C'est bien Henri Mintzberg. Alors, dans cette vidéo, mes chers abonnés, nous allons découvrir ensemble la biographie de Mintzberg et la genèse de son œuvre. Alors, qui est Henri Mintzberg, ce grand chercheur en management des organisations canadien? Henri Mintzberg suit dans un premier temps des études d'ingénieur à la McGill pour lesquelles il obtient un diplôme en génie mécanique. Après une première expérience professionnelle dans les chemins de fer nationaux canadiens, il décide de poursuivre ses études en management des organisations. Il obtient successivement une maîtrise. À l'époque, on parlait de BA, en Business Administration, à la Sir George Williams University, puis un 3e cycle et un doctorat, donc un PhD, à la Sloan School of Management de MIT, Massachusetts Institute of Technology, situé à Boston, dans le district de Massachusetts. En 1968, il rejoint l'université de McGill à Montréal en tant qu'assistant pour y enseigner le management. En 1982, il obtient la chaire Bronfman, puis en 1998, il se voit confier la prestigieuse chaire Clerc-Gorn de cette même institution qu'il a occupée pendant 20 ans. Les travaux de Mintzberg lui ont valu de nombreuses récompenses et honneurs, aussi bien au Canada qu'à l'étranger. Il compte plus de 17 ouvrages, dont son tout premier, dont tout le monde l'a lu, dans la discipline des sciences de management, intitulé « Le manager au quotidien » et plus de 170 articles publiés. Il a notamment été le premier chercheur en management à avoir été élu à la Société royale du Canada. Il a aussi été désigné lauréat du prix Léon Guérin en 1996, la plus haute distinction du gouvernement du Québec dans le domaine des sciences humaines. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a un petit peu connu la biographie de ce grand auteur Henri Mintzberg, nous allons présenter les travaux de Mintzberg
qui porte principalement sur le rôle du dirigeant et la configuration organisationnelle. Selon Mintzberg, le rôle du dirigeant est défini par un centre et 3 cercles concentriques qui l'entourent. Le premier, le centre va refléter 2 rôles, la conception de l'agenda stratégique et sa programmation. Ensuite, on a le premier cercle concentrique qui représente le niveau d'information dont le manager se sert pour inciter à agir. On va trouver principalement communiquer, alors en tant qu'observateur actif, en tant que diffuseur et porte-parole, et contrôler en tant que contrôleur de directives. Le deuxième cercle concentrique représente le niveau de personnes avec lesquelles le manager travaille pour inciter à agir. Où on trouve le fait d'être leader, le fait d'être symbole, représenter une culture, un engagement, et relier, c'est-à-dire être agent de liaison. Et le troisième cercle concentrique représente le niveau d'action où le manager doit agir directement. Et donc là, on va trouver spécifiquement agir en tant qu'entrepreneur, régulateur et répartiteur. Henri Mintzberg définit 4 modes de formation de stratégie. On va trouver la stratégie entrepreneuriale, c'est-à-dire l'organisation est sous le contrôle du leader. On va trouver la deuxième forme qui est la stratégie parapluie. On est sur un contrôle partiel par la direction. La stratégie déconnectée, c'est-à-dire les acteurs sont faiblement couplés avec l'organisation et agissent en contradiction avec elle. Et enfin, on va trouver la stratégie imposée par l'environnement. Henri Mintzberg définit également 5 familles d'attributs par analogie au jeu de puzzle. Donc, il utilise le jeu de puzzle et il montre par analogie que 5 familles d'attributs vont permettre de former des configurations. La première famille, la plus importante d'ailleurs, définit 6 parties internes de l'organisation. On va trouver le sommet stratégique, la ligne hiérarchique, le centre opérationnel, la technostructure, le support logistique et l'idéologie. Ces 6 parties internes sont très importantes. Car à partir de ces 6 parties internes que Henri Mintzberg va définir 5 configurations organisationnelles plus 2 configurations qui sont rares. On a la missionnaire et la politisée. Dans cette vidéo, on va présenter les 5 configurations organisationnelles classiques plus une des formes rares qui est la configuration missionnaire, car elle devient importante et presque imposée par l'environnement compte tenu de cette prise de conscience de la responsabilité environnementale et des valeurs sociétales. La forme politisée, bien qu'elle stimule le changement, elle finit toujours par exploser compte tenu des jeux de pouvoir et des conflits internes. Donc, on ne va pas spécialement la présenter de cette vidéo. Alors, les configurations organisationnelles sont définies par 3 facteurs. D'abord, la force dominante des 6 parties internes qu'on vient de voir, c'est-à-dire sommet stratégique, ligne hiérarchique, centre opérationnel, technostructure, support logistique et idéologie. Donc, qui est la force dominante? À partir de cette force dominante, on va définir la configuration organisationnelle qui lui est adaptée. Ensuite, le style de management ou de coordination.
Et enfin, le facteur de contingence. Donc, ces trois éléments servent à définir la configuration organisationnelle qui est adaptée à l'environnement ou aux facteurs de contingence, donc aux facteurs de changement qui viennent souvent de l'environnement ou de l'extérieur et qui vont effectivement conditionner la configuration organisationnelle, la gouvernance interne d'une organisation. Première forme de configuration organisationnelle définie par Mintzberg, on va trouver la configuration entrepreneuriale. Donc, on va trouver les PME, donc concerne principalement les PME et les entreprises naissantes. La force dominante, forcément, c'est le sommet stratégique, donc les fondateurs, qui exercent le rôle sur les prises de décision avec une coordination par supervision directe. Le contexte de contingence est un environnement simple et dynamique. Deuxième forme de configuration, on va trouver la configuration bureaucratique qui concerne les entreprises industrielles. La force dominante est celle de la technostructure qui cherche la rationalisation à travers la standardisation de procédés de travail. Et le contexte de contingence est un environnement simple et stable. Ensuite, on va trouver les organisations divisionnalisées, donc qui concernent les grandes entreprises, les grands groupes. La force dominante est la ligne hiérarchique. La coordination se fait par standardisation des résultats. Le contexte est celui de marchés diversifiés. La formulation de la stratégie se fait le plus souvent autour de deux pôles, le siège pour la stratégie de groupe et celui des divisions pour leur propre de marché, et donc il y a un risque de balkanisation ou de concurrence entre divisions. Ensuite, on va trouver l'organisation professionnelle qui concerne les hôpitaux, les universités. La force dominante est le centre opérationnel, marqué par une forte problématique d'autonomie et d'expertise. La coordination se fait à travers la standardisation de savoir et des qualifications. Le contexte de contingence est celui d'un environnement complexe et stable. La formulation de stratégie est marquée par l'équilibre entre fragmentation et cohésion. Ensuite, l'avant-dernière configuration, on va trouver l'organisation innovatrice ou adhocratie. C'est une entreprise qui utilise la technologie de pointe. La force dominante, c'est le support logistique. Le contexte de contingence est celui d'un environnement complexe et dynamique. La formation de stratégie se fait de bas en haut et la coordination par ajustement mutuel. Enfin, on va trouver les organisations missionnaires qui concernent les entreprises internationales comme McDo, IBM, etc. Elle va utiliser des éléments culturels pour mobiliser le personnel. La coordination se fait par les normes et les croyances, donc contrôlées par l'idéologie, à la place de la régulation par les standards et les procédures. Et la force dominante est l'idéologie. Mes chers abonnés, les amoureux de la science, j'espère qu'à ce stade de la vidéo, vous avez compris l'essentiel des travaux d'Henri Mintzberg sur le rôle de dirigeant, ainsi que les 5 configurations organisationnelles, plus 2 qui sont rares. Ces configurations organisationnelles sont adaptées aux facteurs de contingence. See you soon, mes chers abonnés, pour découvrir un nouvel auteur et enrichir vos connaissances scientifiques. See you soon.